on peut commencer. Allez les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose quotidienne d'actualité à ne pas manquer. Et franchement en ce moment, il y a pas mal d'actu, donc ça c'est extrêmement cool, ça remonte un peu le moral. Bref, vous allez le voir, programme évidemment extrêmement chargé avec du Disney+, beaucoup de Netflix et d'autres actus plus en vrac. Et d'ailleurs, petite précision, nouveauté par rapport au précédent récap, vous savez l'endroit où j'annonce pour les titres suivants et le titre actuel de la news, et bah là il passera en haut à droite, parce qu'en bas à droite malheureusement il était caché par le abonnez-vous chez certains. Mais ne perdons pas plus de temps, cette intro se fait déjà assez longue et actualisons. Mauvaise nouvelle, après quelques jours sans report, c'est tombé. Le très attendu Kaamelott premier volet est reporté de fin juillet au 25 novembre 2020, soit le même jour que la sortie de Soul de Pixar. Alexandre Astier avait annoncé l'avancée du film d'octobre à juillet il y a quelques mois. Finalement, le virus l'aura reporté un peu de temps après. Faut dire que fin juillet reste encore une date très incertaine pour les studios. D'ailleurs, c'est dans les prochains jours que Disney et Warner Bros vont décider si oui ou non ils reportent Tenet et Mulan. Ils vont bientôt devoir commencer la promotion de ces films et c'est maintenant qu'ils doivent décider si oui ou non ils ressortent du budget pour ça. Précision, j'en profite, mais même si les cinémas devraient réouvrir d'ici juillet, ce sera pas forcément le cas dans tous les pays, et surtout, on s'attend à des précautions comme seulement une rangée sur deux, ce qui n'est clairement pas profitable pour une grosse production. Et autre précision, la République tchèque vient d'autoriser les tournages à reprendre sous certaines conditions d'hygiène. Ainsi pourront reprendre les tournages de Le Faucon et le Soldat de l'hiver, ou encore Carnival Row, même si évidemment c'est au studio de décider avant tout. Et d'ailleurs la Nouvelle-Zélande vient de faire pareil. Voilà, ça faisait longtemps ou pas, mais on a des news concernant Disney+. Alors déjà, exceptionnellement, pas de grosses nouveautés Disney+, cette semaine, et c'est pourquoi j'en fais pas une rubrique dédiée. Uniquement l'épisode final de Mariage de rêve Disney, et l'arrivée de l'intégrale de la vieille série animée Les Goonies. Par contre, il est fort possible que dès le mois de juin, et ça c'est un petit teasing, que je puisse direct vous faire les sorties du mois au complet. Je ne promets rien, mais ce sera normalement faisable. Et d'ici là, on reste sur les nouveautés de la semaine, enfin, quand il y en a. Bref, autre sujet, on apprenait en janvier dernier que Disney avait commandé un script pour un Benjamin Gates 3, ma vidéo de l'époque est toujours dispo. Mais aujourd'hui, officiellement via Collider, on apprend qu'en plus de cette sortie ciné, une série Disney+ Benjamin Gates est aussi en préparation. Le producteur Jerry Bruckheimer révèle que cette dernière sera dans le même genre que les films, c'est-à-dire que l'on y suivra des chasseurs de trésors résolvant des énigmes. Le tout historique. Mais cette fois, on aura un casting beaucoup plus jeune. L'épisode pilote serait déjà écrit et la suite déjà imaginée. Concernant le film, il sera réalisé par John Turturro, je sais pas du tout comment ça se prononce, avec Chris Bremner au scénario. Et même s'il n'y a pas de confirmation à ce sujet, Nicolas Cage devrait revenir. Et comme le souligne Collider, ce serait sympa de le voir aussi dans l'épisode pilote de la série, dans un rôle de mentor. Bref, affaire à suivre, mais je ne serais pas étonné d'en apprendre plus très bientôt, possiblement une sortie en 2022, mais cela reste uniquement de la supposition. Autre projet Disney+, officiellement en cours de préparation, il vient d'être annoncé qu'une série d'anthologie en 8 épisodes basée sur les comics Just Beyond est en développement. Comics écrit par R.L. Stein, connu pour ses chairs de poule. Il s'agira donc d'un programme horrifique mais pour la famille. Ce sera en partie produit par la 20th Century Fox Television, ce qui est quand même très rare pour Disney+. Il y avait seulement Love Victor qui a été déplacé sur Hulu du coup, et le remake de Turner et Hooch toujours pas sorti. Ces comics sont édités à la base par Boom Studios, qui vient depuis peu de signer avec Netflix, mais le contrat n'entrera en vigueur qu'après 2021. Et d'ailleurs cette série sortira à l'automne 2021. Concernant Disney+, je peux aussi vous dire que Dave Filoni a confirmé dans une interview avec Deadline qu'il n'a réalisé et écrit qu'un seul épisode de la saison 2 de The Mandalorian. A l'inverse donc de la première saison où il s'était occupé de 2 épisodes. Évidemment le rêve c'est que cet épisode en question signe le retour de Ahsoka Tano, mais nous verrons. Dave Filoni ayant clairement manifesté son intérêt d'encore explorer l'histoire du personnage. Par ailleurs à ceux qui se poseraient la question, mais ce dernier a bien confirmé qu'aucune nouvelle saison de Rebels s'était envisagée. Qu'ils étaient déjà contents de la fin et ce serait pas très cohérent de changer ça. En revanche, il sait que les fans, et c'est aussi son cas, aimeraient revoir certains des personnages. Ça par contre, c'est pas impossible. Passons chez la concurrence, parlons Netflix. Hier, le service a dévoilé les premières images de sa nouvelle série fantastique du nom de Cursed. Il s'agira d'une relecture de la légende du roi Arthur avec Excalibur. Cette fois, c'est Nimue, jouée par Catherine Langford de 13 Reasons Why, qui doit utiliser Excalibur pour combattre les forces du mal. Sur son chemin, elle va rencontrer Arthur, incarné par Devon Terrell. Et de ce que l'on sait, la Terre est dirigée par le roi Uther Pendragon, qui permet au Paladin Rouge de parcourir les terres en crucifiant des villageois en tant qu'hérétiques. Pas de date de sortie précise, mais je peux quand même vous dire que ça sortira cet été. Et qu'avec le peu d'images dévoilées, on a quand même l'impression que ça va ressembler à The Witcher, au niveau du ton et de l'image en tout cas. Toujours chez Netflix, on a aussi eu le droit aux premières images du film The Old Guard avec Charlize Theron basé sur le comics du même nom. On y suit une bande de mercenaires immortels qui se bat depuis des siècles pour protéger les humains, jusqu'au jour où leurs capacités sont révélées au grand jour et que certains souhaitent les utiliser à leur profit.
Là aussi ça sort cet été, mais précisément le 10 juillet. En parlant film, hier je vous apprenais que David Ayer ne serait pas de retour à la réalisation de Bright 2, car ce dernier est trop occupé par d'autres projets. Et justement, voici l'un de ses projets. Il va écrire et réaliser une adaptation du roman 6 ans déjà de Harlan Coben. C'est l'histoire d'un homme torturé de voir la femme qu'il aime en épouser un autre. Des années après, il apprend que le mari est décédé, il se rend alors à l'enterrement et découvre que cette femme en question n'est pas du tout celle dont il est tombé amoureux. Il va alors tout faire pour la retrouver. Sortie sur Netflix prochainement, entre aujourd'hui et l'apocalypse à peu près. Pour en finir avec Netflix, il ne s'agit pas vraiment d'un programme du service, mais c'est dispo là-bas, parlons de Community. Sitcom juste trop bien, un fan de séries et de films n'attendait vraiment pas. Enfin bref, non, l'info du jour ne sera pas l'annonce du film tant espéré, ça malheureusement j'aurais clairement sauté au plafond, mais d'une réunion comme c'est à la mode en ce moment. Le casting originel de la série sera réuni le lundi 18 mai pour un live YouTube sur la chaîne YouTube Sony Pictures TV. A savoir que tous les profits seront reversés à des associations pour le virus. Ils seront évidemment à distance et répondront aux questions des fans. Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Yvette Nicole Brown, Alison Brie, Jim Rash, Ken Jeong et Donald Glover, oui même lui, seront tous présents. Bref, un petit moment de nostalgie, même si du coup moi j'ai découvert la série il y a genre un mois. Qui n'a cette fois rien à voir avec Netflix, The Wrap nous apprend que le co-créateur des séries Arrow et Supergirl, soit Mark Guggenheim, va écrire le scénario d'un film basé sur le personnage Prophet, créé par Rob Liefeld, le papa de Deadpool. John Prophet est un super soldat génétiquement modifié qui se réveille dans le futur après avoir été cryogénisé. Évidemment, il va dérouiller beaucoup de méchants. Pas d'infos sur la sortie, etc. etc. Pour terminer, news jeux vidéo, le jeu Lego Star Wars The Skywalker Saga, qui retrace donc tous les films, sortira le 20 octobre 2020 sur Xbox One, PS4, PC et Switch. Ah, et même si j'imagine que vous le savez déjà, mais la Paris Games Week de 2020 a aussi été annulée. Et il semble maintenant assez évident qu'aucune convention n'aura lieu cette année. Et même s'il n'y a pas encore de nouveau concernant le Comic Con de Paris, ça pue pas mal. Voilà, c'est déjà la fin de ce récap ciné et série, j'espère évidemment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher le pouce bleu, pensez aussi à vous abonner et je vous souhaite un bon dernier week-end avant le déconfinement. Ah, et j'allais l'oublier, mais j'en profite aussi pour remercier évidemment les sponsors de la chaîne, notamment les Super Geeks. Et une grosse dédicace à Julien Demolki, merci à toi. Bref, on se retrouve extrêmement vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.